Il faut du courage, beaucoup de courage, et je dirais même énormément de courage pour reprendre sa vie en main. Pour redéfinir la trajectoire de sa vie, se rendre compte que la trajectoire qu'on prend ne nous convient pas et qu'on a vraiment envie de la changer. Et c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de vous partager mes conseils à moi, personnellement ce qui m'a aidé moi-même à reprendre le contrôle de ma vie, repartir sur de bonnes bases même quand tout était très très difficile. C'est l'objectif de cette vidéo. Tout d'abord, petite parenthèse, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année, même si ça fait déjà un mois que c'est passé, c'est ma première vidéo de l'année, donc bonne année à ce niveau-là. Donc comment reprendre le contrôle de sa vie? Je vais pas passer par 4 chemins, je vais aller très vite, donc ton temps est précieux, le mien aussi. Donc on commence direct. Tout d'abord, la première étape, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas à sa place. Ne pas être à sa place, c'est pas juste être dans des études qui sont difficiles et trouver qu'on n'est pas à notre place parce qu'on a du mal à étudier, on n'arrive pas à réussir, on n'arrive pas à valider tous nos examens et donc on se remet en question pour les mauvaises raisons parce qu'on se dit oh punaise, je suis pas à ma place, je me sens pas bien ici parce que juste j'ai raté. Non, tu peux être à ta place en ayant raté 1, 2, 3 examens simplement parce que t'étais pas assez préparé, parce que t'as pas pris le temps de mieux réviser, etc. Et ça c'est complètement autre chose, mais tu peux analyser ça et te rendre compte que oui, t'avais pas assez étudié et donc la prochaine fois tu feras mieux. Si je parle pas de ces cas-là, je vous parle vraiment du cas où vous vous dites ok, si je continue dans ces études, si je continue à faire ceci, si je continue dans ces sports, il va arriver ci, ça, ça. Si je continue à m'entraîner 7 jours sur 7 sans faire attention aux jours de repos, je vais me blesser. Voilà, ça peut être juste ça le constat. Et donc vous posez les bonnes questions. Si vous n'arrivez pas à faire ça, mettez un commentaire, je vous donnerai quelques questions à vous commencer à vous poser et je pourrai ensuite vous accompagner si ça vous intéresse, gratuitement bien sûr, initialement, pour reprendre le contrôle de votre vie ou trouver un but à celle-ci parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile et c'est quelque chose que j'essaye de transmettre à travers mes vidéos mais quelque chose pour lequel je n'ai même pas la réponse moi-même à 100%. La deuxième étape ensuite, une fois qu'on se sent plus à sa place, c'est d'analyser pourquoi est-ce qu'on se sent plus à sa place et comment faire pour se sentir un peu plus à sa place. Se sentir un peu plus à sa place, c'est pas juste tout laisser tomber, se dire ah ok, il y a ça qui me rend pas heureux, on le met de côté, on le vire de notre vie. C'est pas juste ça, c'est vraiment se sentir un peu plus à sa place, ça va être justement parfois il faut même pas retirer des choses, il faut ajouter. Ça peut être je me sens pas à ma place parce que je dors pas assez, donc je suis pas assez concentré dans les cours ou dans mon travail. Et donc je me sens pas à ma place parce que je suis tout le temps fatigué, j'ai envie de penser à autre chose, j'ai envie de faire autre chose. Ça peut être juste de dormir 2 heures de plus chaque jour. Donc c'est pas spécialement changer des choses énormes, ça peut juste être mettre en place de très petites actions qui vont vous permettre de vous sentir un peu plus à votre place. Une fois que vous êtes un peu plus à votre place, vous allez analyser qu'est-ce qui a fait que vous étiez un peu plus à votre place et vous allez analyser quel était ce processus qui vous a amené à faire cette chose. Donc ça peut être, je vais prendre encore un exemple pour que vous puissiez vous l'imaginer, ça peut être simplement, alors j'étais pas à ma place parce que j'aimais pas les études, je dormais 6 heures par jour et donc j'étais fatigué tous les jours et donc je pouvais pas me concentrer pendant les études. J'ai augmenté mon sommeil de 2 heures par jour et je me sens beaucoup mieux, j'arrive beaucoup plus à apprendre des choses, à réfléchir sur base de ces études. Et donc ici le processus ça a vraiment été de vous rendre compte ok, je suis pas à ma place. Pourquoi? Parce que j'aime pas mes études. Pourquoi j'aime pas mes études? Peut-être juste parce que je ne suis pas en forme quand j'y suis. Ça peut simplement être ça. Une fois que vous vous rendez compte et que vous arrivez à modifier, arriver à un processus qui tient la route, et bien vous allez transposer ce processus à plusieurs choses. Ce qui est intéressant dans la vie et en tant que personne en général, c'est de se remettre en question constamment. Même les meilleurs dans le monde se remettent en question. Évidemment, il y a des gens avec des égos surdimensionnés et c'est pas le but. Si tu veux avoir un ego surdimensionné, vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je ne donne pas ce conseil-là parce que c'est pas ce que je pense être la bonne chose. Mais
Pour moi, quelqu'un qui ne se remet pas en question et qui n'essaye pas de progresser et de faire mieux la prochaine fois, c'est quelqu'un qui perd dans la vie. Il peut avoir la meilleure situation possible, ça reste quelqu'un qui perd dans la vie parce qu'il ne recherche plus l'amélioration et il se contente de ce qu'il a, et même si il dégraisse, parce que s'il y a un concept dans la vie, vous me direz votre avis, moi je pense que soit tu progresses, soit tu régresses, et l'objectif c'est de toujours progresser. Une fois que vous avez tout ça, vous aurez déjà eu beaucoup plus de courage. Pourquoi ? Parce que changer sa vie et se rendre compte, en fait simplement se rendre compte du fait que vous n'êtes pas à votre place et d'analyser pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à votre place, de vous rendre compte qu'est-ce qui fait que vous l'êtes ou que vous ne l'êtes pas, c'est déjà un pas énorme. Mais ça demande un courage de malade, parce que ça demande un courage non seulement psychique, donc tout ce qu'il y a dans votre tête, mais aussi parfois physique, ou même d'argumentation avec d'autres gens. Parce que parfois, on a été conditionné à voir la vérité à des endroits où c'est complètement faux. Donc on se donne des idées et on pense des choses qui en réalité sont fausses, juste parce qu'on nous a conditionnés à penser comme ça, à croire de la sorte. Et donc le jour où on arrive à être rationnel, en fait, être rationnel et ne pas se laisser guider uniquement par les émotions. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait pas jamais se laisser guider par ses émotions. Il faut être le plus rationnel possible et savoir que même quand on fait un truc qui est mal, ou mal entre guillemets évidemment, il y a peut-être du bien derrière. Je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Encore une fois, s'engager dans la reprise de sa vie, c'est quelque chose qui demande énormément de courage. Si vous ne pensez pas avoir le courage ou que vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, écrivez-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider. Si vous voulez, on pourra en discuter par message ensuite, si ça vous intéresse bien sûr. Mais faut jamais lâcher les gars, faut garder le plus de courage possible et se forcer parfois à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire pour découvrir une nouvelle facette de soi-même et des choses qu'on n'avait pas envie de découvrir. N'oubliez pas de jamais vous mentir, mentez à qui vous voulez, évidemment essayez de ne pas mentir, mais mentez à qui vous voulez, mais ne vous mentez jamais à vous-même, parce que au final c'est vous le perdant et c'est vous qui allez gâcher votre vie et vous en vouloir et le regretter à vie. Et ce n'est pas une sensation que je vous souhaite d'avoir. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine les gars, ciao.